Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 septembre 2018. Je viens sonner la trompette ce matin et je viens te poser une question. Est-ce que tu es prêt pour le grand départ? Ce qui est extraordinaire dans ce départ-là, c'est que, au fait, on n'a pas besoin de valises ou bien de petits sacs à main. Et bon, voilà, on n'a pas besoin de se laver et puis courir pour aller prendre un avion et puis etc. etc. Mais on a besoin de s'apprêter et de se laver spirituellement. Et ce départ-là, c'est un départ qui se fera par le signal du maître de l'univers lui-même. Alors la Bible dit que par un signal, alors par le son de l'archange, alors on sera attiré vers lui comme un aimant et l'enlèvement se passera et ce groupe-là sera mis à l'écart et après cela, la destruction. Alors, je ne dis pas que c'est immédiatement après, mais après notre monde, on va connaître un moment de soubresauts et tout ça, mais ça fait partie du message que Jésus-Christ nous a laissé quand il partait. Alors, ne reste pas dans le leurre, comme certains chrétiens qui se leurrent et qui se disent qu'ils sont prêts ou que Jésus ne manquera pas de les prendre alors qu'ils vivent dans vraiment le péché ou bien dans l'ignorance totale de sa personne. Et ils espèrent que Jésus-Christ les prendra. Ça ne marche pas comme ça. Alors moi je vois pas comment tu ne t'intéresses pas à ton époux et puis bon voilà et puis tu penses par exemple que quand il va venir il manquera pas de se retrouver avec toi. Ça marche pas comme ça. Alors regardons dans la vraie vie si ça ne fonctionne pas comme ça, à combien plus forte raison avec le roi de gloire que nous avons épousé, que nous avons dit être notre époux. Alors il est donc important qu'on règle ce problème-là et nous sommes dans ce temps-là. Ce laps de temps-là qui nous reste, c'est pour que les points soient sur nos i. Alors, nous aurons écrit des beaux i. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur j'ai été retenu pour la tribulation et toi. Alors, voilà. Écoutez, il y a un certain temps, le Seigneur ces derniers jours, le Seigneur m'a demandé d'apporter ce message-là parce que il va toucher plusieurs par ce message. Alors, je ne sais pas si toi, tu fais partie des personnes qui seront touchées par cette partie de mon témoignage et je prie que la présence de Dieu puisse te visiter puissamment afin que ce qui doit être changé dans ta vie puisse être changé. Je prie pour que ce message puisse changer tes ténèbres en lumière et je prie pour que si tu manques de conviction, que la conviction puisse naître à l'instant même dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors, dans une ou deux de mes vidéos, je pense en circulation, j'ai déjà donné le témoignage que je suis en ligne parce que le Seigneur est venu et il m'a dit d'être en ligne. Et il est venu me parler, il m'a demandé d'être en ligne, alors que moi j'étais là tranquille, en train de me recycler, à prendre des cours à l'université pour pouvoir me réorienter dans un autre domaine, carrément, parce à cause de plusieurs choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas ça qui est important. Alors, alors en janvier 2017, le Seigneur est venu clairement, je dormais quand il m'a réveillé, il m'a dit, l'enlèvement est sur le point de se passer, et puis, toi, tu sembles, je mets entre guillemets, hein, parce que c'est ça que je comprenais, tu sembles ne pas être prête, et est-ce que tu veux rester pour la tribulation? C'est quelque chose comme ça que j'ai compris. Et mes yeux étaient grands ouverts, peut-être que c'était vers les 3 ou 4 heures du matin. Et bon, je me disais, mais c'est bizarre. Parce que je m'apprêtais à reprendre mes cours à l'université parce qu'il me restait peut-être une ou deux sessions pour finaliser ce que j'avais commencé. Et c'est le message que j'avais reçu. Et bon, finalement, écoutez, je me suis quand même inscrite et ça a été une session de calvaire. Entre janvier et avril, je n'ai rien vécu d'aussi douloureux dans mon âme. Parce que je me demandais bien qu'est-ce que je faisais là. Vous savez, quand le Seigneur veut vous sortir de quelque chose, lui-même, il envoie l'inconfort.
Alors j'avais vraiment hâte que ma session finisse et même je n'étudiais même plus parce que je passais mon temps, je venais pour étudier, mais je passais mon temps à lire ma Bible. Alors je le faisais déjà au fait. Souvent j'allais à l'université ou bien j'allais à la bibliothèque pour étudier, mais la première des choses que je commençais à faire, je partais avec ma Bible et tout, je m'asseyais pour lire ma Bible et puis souvent je me rendais compte que voilà 3 heures que j'étais en train de lire ma Bible, or je devais étudier parce que j'avais un examen que je devais passer. Alors pour vous dire un peu ce qui se passait en moi et puis les luttes qu'il y avait. Alors, en janvier 2017, j'avais donc hâte que la session d'hiver finisse. Et quand elle a fini au mois d'avril, dont j'ai eu à travailler les différents messages parce que je tergiversais. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que pour qui est-ce que je me prends? Pourquoi est-ce que je vais aller en ligne? Et puis, vous voyez un peu les messages. Et puis le combat était fort. Finalement, le Seigneur lui-même m'a propulsé en ligne. Je ne sais même plus comment, dans quelles circonstances, je me suis retrouvée en ligne. Alors, vous comprenez que, bon, avec le Seigneur, c'est pas compliqué. Je connais pas grand-chose dans le domaine d'informatique, les choses techniques. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible est là. Alors, avec le Seigneur, on n'a pas besoin de plus. On a juste besoin de présenter la Bible. Et la personne qui aime le Seigneur, c'est que ça, c'est les versets bibliques. Et la personne va cliquer pour écouter si elle veut bien. Alors, donc c'est comme ça que je fonctionne. Je mets la photo de ma Bible. Pendant que je suis en train d'apporter mon enseignement et tout, ma tablette filme et après, je mets ça en ligne et puis voilà, alléluia. Et chemin faisant, parce que ça fait plus d'1 an que je fais ça, le Seigneur est venu me dire que, Ursule, tu as mal entendu ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que je te retenais pour la tribulation. Puisque tu es prête, puisque tu es prête, comment on appelle ça? J'ai noté que tu es prête pour l'enlèvement et tout, mais je te retiens pour la tribulation pour que tu puisses aider tes frères et sœurs qui ne seront pas encore prêts. Alors tu restes sur la terre un certain temps. Alors vous pouvez imaginer une douche froide, n'est-ce pas? Je suis restée tranquille parce que, écoutez, quand on vit certaines choses, quand on vit certaines choses, et qu'on reçoit l'assurance dans notre esprit que on plaît au Seigneur et qu'il il a hâte de se retrouver avec nous dans le ciel, on est content, on s'est dit, ah, le Seigneur m'apprécie, alors j'ai hâte de le trouver. Alors, surtout que le Seigneur m'a parlé en janvier et puis presque tout le mois de février, le Saint-Esprit ne faisait que sauter de joie, d'allégresse dans mon esprit. Et très très souvent, l'Esprit venait pour dire bientôt tu seras au ciel, bientôt. Alors, je me réjouissais et tout, mais le Seigneur me préparait. Il me préparait. J'étais donc embarquée, omnibulée vraiment par la présence divine, par les choses du ciel. J'étais vraiment remplie dans ça. Et aussi pleine du Seigneur, parce que je l'aime, mon Seigneur. Alors là, il vient me dire, Ursule, j'ai besoin de toi pour pouvoir aider les autres. Alors évidemment, je suis restée tranquille. Et évidemment, ça m'a pris quelques jours, ok? Ça m'a pris quelques jours pour me réconcilier avec cette parole du Seigneur. Parce que écoutez, qu'on le veuille ou pas, on dirait qu'on a un peu un égoïsme en nous. Hein? Je suis restée là, je dis, mais non, en tout cas, moi, je vais déjà partir, et puis plein d'histoires. Mais mon amour pour le Seigneur est tellement fort que le Seigneur, entre-temps, hein, il me parlait, et finalement, quand j'ai accepté, que je dis oui, Seigneur, je suis prête à mourir pour toi s'il le faut. Je suis prête, Jésus-Christ. Ce que tu as fait pour moi, c'est tellement extraordinaire que je suis prête à rester pour la tribulation. Il n'est pas de problème, Seigneur. Parce que si tu m'as jugé digne de rester à la tribulation et aider mes frères, c'est parce que tu me fais confiance. Alors que finalement, je me sens honorée de savoir que je fais partie des personnes que Jésus-Christ a dit, ok, tu vas rester pour pouvoir aider tes frères. Je compte sur toi, Ursule, pour pouvoir apporter du secours à ceux-là qui seront dans la détresse.
Alors, donc voilà, j'ai fini par digérer cela. Mais toujours est-il que en 2018, je ne sais plus si c'est au début ou quoi, mais à une période, je suis passée par une période pas évidente. Oui, je venais en ligne, j'apportais tous mes messages et tout, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu dans mon quotidien. Alors, plongée dans cette situation-là que je voulais, devrait changer, alors le Seigneur utilise un frère qui vient me donner une parole et puis il me dit, je vais vous la lire, il me dit, le Seigneur dit que tu seras une oasis dans le désert. Il va se servir de toi et tu seras une oasis dans le désert. Je ne sais plus si on dit une oasis ou bien un oasis là, un oasis peut-être. En tout cas, bref, excusez mon français. Donc voilà. Alors vous comprenez ce que je veux dire parce que finalement quand on vient en Amérique du Nord, on finit par oublier son français parce qu'on entend plus d'anglais qu'autre chose. Alors j'étais restée là et évidemment cette parole je l'avais déjà entendue il y a quelques années. Il y a peut-être 5 ans déjà que le Seigneur m'avait donné la parole. Alors, j'étais étonnée que quelqu'un qui ne me connaît pas du tout puisse me donner exactement la parole que le Seigneur m'avait donnée. Alors, j'ai su, et la personne, elle me donne la parole, mais elle est quand même mal à l'aise parce qu'elle s'est dit, mais quelle parole quand même, qui suis-je pour donner une parole comme ça? Mais le Seigneur lui a dit, donne-lui la parole, donne cette parole-là à ma servante. Alors, il me donne la parole et je lui dis, non, mon frère, vraiment, c'est le Seigneur qui vous a parlé parce qu'il m'a déjà donné cette parole-là. Elle me l'a déjà donnée. Alors, je prends la parole, je la regarde, et puis bon, ok, ça c'est, vous savez, quand le Seigneur envoie sa parole, il les guérit, n'est-ce pas? Il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Alors, après avoir reçu cette parole-là, évidemment, le Seigneur aussi a apporté du secours dans tout ce que je vivais. Et quelques mois plus tard, peut-être 2 ou 3 mois plus tard, le Seigneur me dit, tu te rappelles la parole que je t'ai donnée pour dire que je vais me servir de toi comme oasis dans le désert. Le désert, c'est dans la tribulation. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas dans le désert. Vous êtes dans un moment là où il y a l'abondance, l'opulence, et puis vous faites tout ce que vous voulez jusqu'à ce que vous jetez la nourriture. Mais dans le moment de tribulation, c'est un moment de désert. Parce que c'est difficile. C'est un moment houleux. C'est un moment vraiment où souvent les gens sont perdus, perplexes. Et puis, il y en a qui seront dans la détresse la plus profonde. Alors, voilà, cette parole-là que je t'ai donnée par ce frère-là et que je t'avais déjà donnée plus tôt, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus, c'était pour dire que c'est dans le désert que tu seras cette source d'eau-là et le désert, c'est dans la tribulation. Et depuis donc, quand je me suis réconciliée avec cette parole du Seigneur, je pense je ne sais plus depuis combien de mois, ça fait longtemps, parce que peut-être 1 an, je ne me rappelle plus. Toujours est-il que, à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler uniquement de la tribulation. Quand il voulait me réveiller, il m'a parlé d'enlèvement, enlèvement, et puis j'étais excitée. Et après, il a arrêté de me parler d'enlèvement. Il s'est mis, il ne fait que me parler de tribulation. Et à ce moment où je suis là, en train de vous parler, je sais ce qu'il m'appelle à faire, les différentes choses qu'il me demande, et je ne sais pas encore tout, parce que chaque jour, quand je viens, il me dit quelque chose de plus sur ce que je sais déjà. Et ce qui est extraordinaire avec notre Père, c'est que souvent quand il veut me parler, il fait exactement ce qu'il faisait au peuple israélien, quand il disait à Moïse, ok, dans 3 jours, le Seigneur va venir vous rencontrer, allez vous sanctifier. Alors, quand le Seigneur veut me dire quelque chose, il me dit, Ursule, va encore te sanctifier, et puis j'ai encore quelque chose à te dire. Alors, vous savez, souvent, on est là, on se dit, mais je me sanctifie encore quoi? Me sanctifie encore comment? Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est arrivé. Alors, je viens vous dire qu'on n'est jamais arrivé avec le Seigneur. Jamais arrivé. Chaque jour, on a besoin de se sanctifier jusqu'à ce qu'on se retrouve dans sa présence ce jour-là. Parce qu'on n'est jamais assez pur. Alors, donc, à chaque fois que le Seigneur veut me donner plus dans les différentes tâches que je suis appelée à accomplir, il me dit, Ursule, vas-y te sanctifier, j'arrive.
Alors, je prends du temps devant lui, souvent dans le jeûne, souvent dans la prière et tout ça, et je cherche sa face. Et extraordinaire, il m'ajoute des choses, il m'ajoute des choses. Alors, je sais que ce ne sera pas le moment facile, surtout de voir un groupe partir et de vivre cela et rester, sachant que, bon, écoutez, on m'a dit que je devais rester. Alors, je sais que ce ne sera pas facile, mais je sais aussi que la grâce de Dieu me sera donnée et sera donnée à tous ceux-là qui sont comme moi, qui sont appelés à rester dans la tribulation pour pouvoir aider les autres. Parce que vous savez, euh, si tous ceux-là qui sont prêts partaient, mais les autres qui ne sont pas prêts, ils vont tous prendre le signe de la bête, n'est-ce pas? Parce que, au fait, comme ils n'étaient pas prêts, quand l'Antichrist va venir, ils vont juste être omnibulés et puis ils vont prendre le signe. Et quand bien même ils sauraient que c'est l'Antichrist, comme ils ne se sont pas exercés à, à, à marcher dans le renoncement au monde, ils vont se dire, bon, écoutez, on dit de prendre le signe de la bête pour vivre. Moi, j'ai besoin de vivre, je ne vais pas périr, donc je vais le prendre. Et il y aura juste quelques-uns qui, de nature, vont dire, ok, ils n'ont qu'à me tuer, mais moi, je ne prends rien ici. Parce qu'ils sont déjà des durs d'esprit. Ils vont dire, non, moi, je ne prends rien. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette capacité-là. Alors, c'est pourquoi Dieu va se servir de plusieurs enfants de Dieu qui se sont déjà apprêtés, qui auront passé par des moments terribles sur la terre avant l'enlèvement. Dieu va se servir de ceux-là pour dire aux autres, non, 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 ne prenez pas le signe de la bête, Jésus-Christ est vivant, et puis foncez, refusez, et puis écoutez, ne baissez pas les bras, ce n'est que question de quelque temps, ce n'est que la chair, et puis quand même tu dois mourir, au fait, tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, ne prenez pas le signe de la bête, et puis tout ça, et tout ça. Donc il y a un groupe comme ça, qui va sillonner le monde et qui va encourager tous ceux-là qui seront restés à ne pas s'associer avec l'Antichrist. Et ce même groupe aussi va convertir plusieurs autres. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ça, je peux vous le dire. Il y a des gens aujourd'hui sur la terre qui ne savent même pas ce qu'est Jésus. Mais les catastrophes naturelles, les problèmes de la terre vont faire qu'ils vont prêter oreille, ils vont prêter attention, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce chaos-là sur la terre? Et ils vont finir par entendre des messages disant que oh, on est dans la fin de notre temps et le Messie arrive pour instaurer son millénium et puis tout ça. Alors, ce groupe-là sera déjà formé par Dieu le Père pour passer à travers ce désert-là et ils seront vraiment des lions rugissants faisant le travail du lion des lions, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, à ce moment-ci où je vous parle, tous ceux-là qui doivent être enlevés ont déjà la certitude qu'ils seront enlevés. Et tous les autres qui doivent rester savent déjà qu'ils doivent rester parce que si tu restes, c'est pour faire quelque chose. Alors pourquoi est-ce que tu sais que tu fais partie de ceux qui doivent rester? Parce que Jésus te donne les instructions concernant ce moment-là. Alors rappelez-vous, quand Jésus-Christ devait aller à Golgotha, Moïse et puis Élie sont venus à la montagne de transfiguration pour pouvoir l'encourager à passer à travers ces moments-là. Bon, peut-être, je pense que c'était peut-être, je ne sais plus si c'était à une semaine de sa crucifixion ou bien à 3 jours, je ne me rappelle plus exactement, excusez-moi. Mais toujours est-il que Moïse et puis Élie sont venus l'encourager. Et ils lui ont parlé de ce qu'il était appelé à faire. Alors, pour revenir à ce que je suis en train de dire, si Dieu t'a retenu pour la tribulation, que si tu as quelque chose à faire dans la tribulation, là, tu devrais savoir quelles sont tes tâches. Tu devrais savoir qu'est-ce que le Seigneur attend exactement de toi et où est-ce que tu devrais agir. Alors, parce qu'il y aura des déplacements. Il y aura, si dans une ville, il y a par exemple 10 personnes qui sont retenues et que dans une autre ville, il n'y a personne, peut-être que le Seigneur va dire à une telle personne, va dans telle ville. Et parce que ce sont des gens qui vont partir un peu comme
lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples, il leur a dit ne prenez ni bourse ni rien. Et puis il dit que prenez rien, allez-y. Si les gens vous donnent à manger, tant mieux. S'ils ne vous reçoivent pas, c'est quoi la poussière de vos pieds? Alors, et puis en allant, faites des disciples, convertissez. Alors c'est ça qui va arriver à ce groupe-là qui, au fait, est prêt pour l'enlèvement, mais Dieu garde sur la terre pour la tribulation. Et ce groupe-là qui est déjà marqué par le Père pour pouvoir se faire cette œuvre-là, c'est ça qui va leur arriver. Ils seront en train de travailler. Donc, il faut qu'à chacun, Jésus-Christ puisse donner la tâche. C'est pour cela qu'ils le savent dès maintenant. Ils savent que non, ils sont retenus pour la tribulation. Alors, j'ai aussi parlé avec une sœur qui me racontait ce qu'elle avait vécu. Un jour, elle pensait que c'était tellement réel. Elle a vécu l'enlèvement à live, c'est-à-dire dans le rêve, je veux dire. Et c'était tel que elle se disait, quand elle s'est réveillée, elle s'est dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors, elle a compris que le Seigneur l'a pointé pour l'enlèvement et là, elle travaille chaque jour de manière à ôter toutes les poussières sur elle afin que sa robe soit blanche, que tout soit nickel à ce moment-là. Mais il y a un autre groupe qui est là, c'est-à-dire les enfants de Dieu, qui n'ont pas l'information de l'enlèvement ou bien de la tribulation, mais qui vivent de l'heure, qui se disent que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, il ne manquerait pas de me prendre. Pourquoi? Soit parce que leurs parents étaient chrétiens, ils sont nés dans une famille chrétienne, soit parce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'église et que, bon, ils sont une autorité exemple dans l'église, soit parce que tous les dimanches, ils vont à l'église, ou bien chantent à la chorale, ou bien ils sont membres assidus d'une organisation chrétienne, etc., etc. Et ils se leurrent. Ils essaient de se convaincre que quand Jésus-Christ viendra, il ne manquera pas de les prendre. Mais je viens vous dire que ici, ce n'est pas une question de conviction charnelle. Ici, il s'agit de quelque chose de très spirituel. Et si, à ton âme, tu penses que tu n'es pas prêt, c'est mieux de venir devant le Seigneur maintenant déjà pour dire Jésus-Christ, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas cette assurance-là que je serai enlevé. Je n'ai pas non plus l'assurance que je vais rester à la tribulation pour aider. Alors, ça veut dire que je vais rester à la tribulation et je serai à la merci de l'antichrist et du faux prophète. Parce que, c'est pas parce que Dieu a appointé des personnes dans la tribulation pour aider un certain groupe que ce groupe-là qui sera aidé ne mourra pas. Parce que vous savez, dans la tribulation, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir comme martyrs. Mais on ne devait pas craindre de mourir comme martyrs. Alors, par exemple, moi, je sais que parmi les différentes tâches que je serai appelé à faire, je vais continuer de vous dire qu'il faut donner votre vie à Jésus. Et aussi, je vais continuer de vous encourager à ne pas avoir peur de mourir comme martyr. Parce qu'il n'y a rien là. Mourir comme martyr. Et évidemment, quand on entend parler de tribulation, on se dit, bon, ok, je m'en vais pour mourir. C'est ça qu'on se dit. Mais dans la tribulation, il y a des gens qui vont mourir. Mais il y a d'autres personnes qui ne mourront pas, qui seront là jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne les trouver. Amen. Ils seront là. C'est-à-dire, Jésus-Christ va leur donner la sagesse, en tout cas, pour pouvoir se déplacer, se mouvoir, de telle sorte que si le danger est de ce côté, ils ne seront pas ici, ils seront déplacés, ils seront dans une autre ville, etc. Et ils vont partir. Et puis ceux qui doivent mourir vont mourir, comme les premiers disciples. Il y en a qui sont morts. La plupart sont morts, cloués, vraiment ils ont connu une mort atroce. Il paraît que Thomas était plongé dans l'huile bien chaude et tout ça. Mais il y a une vidéo qui circule sur internet du prophète Sadhu qui dit que l'apôtre Jean n'est pas mort. Il dit qu'il a rencontré l'apôtre Jean, je pense une ou deux fois ou trois fois, je ne me rappelle pas, et que l'apôtre Jean est bel et bien à l'île Patmos. Et que si Dieu ne nous dit pas d'aller à sa rencontre, il ne faut pas qu'on aille là-bas pour chercher parce qu'il y a différentes grottes à l'île Patmos. Mais si Dieu nous dit d'aller à l'île Patmos pour rencontrer l'apôtre Jean, alors Dieu va nous indiquer exactement la grotte dans laquelle l'apôtre Jean se trouve. Alors il dit qu'il a rencontré l'apôtre Jean et quand il l'a vu, il a demandé à l'apôtre Jean mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'en fait je pense que la première fois qu'il a vu l'apôtre Jean est venu vers lui et il a vu une personne avec une peau
s'est tellement, vraiment, en tout cas, il a dit à la personne, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il ne savait pas que c'était l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean s'est annoncé et puis il lui a dit qui il était et qu'il lui a dit que non, ma peau est comme ça parce que je n'ai pas encore connu la mort. Évidemment, c'est en anglais. Alors, je vous encourage à aller écouter ou bien, je ne sais pas si vous avez un logiciel qui traduit ce que vous écoutez. Et c'est vraiment extraordinaire. Et le prophète Sadou, il a dit que Jésus dit ce qu'il dit. Jésus-Christ a dit à à Pierre, que t'importe si je veux qu'il soit là jusqu'à mon retour, alors que t'importe. Alors, du témoignage de Sadou, il dit que l'apôtre Jean est toujours vivant, qu'il n'est pas mort, parce que l'apôtre Jean est venu à lui, et puis lui-même Sadou est allé à lui. Alors, il l'a rencontré dans son milieu. Alors, question de dire que chacun est appointé à quelque chose devant Dieu. Et chacun ne fait qu'accomplir sa destinée. Ce à quoi tu es appelé. Alors, pendant que j'étais en train de poser des questions au Seigneur, quand le Seigneur me disait que Ursule, je te retiens pour la tribulation, j'étais en train de poser des questions au Seigneur. Pourquoi, Seigneur, et tout? Et le Seigneur m'a dit, avant que tu viennes sur la terre, ton âme avait déjà dit à Dieu, tu avais déjà dit à ton papa que oui, papa, j'irai et je ferai cela. Et toi, tu es venu pour la tribulation. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ça. Et mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai passé plein d'années dans la souffrance, dans les difficultés, et je n'avais pas idée, et rien ne m'a été dit. Jusqu'à ce que quand le moment est venu, là, et le Seigneur me dit, voilà ce à quoi tu as été appelé. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie, c'est une marche, c'est une vie en marche d'escalier. C'est une vie d'étage. C'est-à-dire que tu places un pion et tu places l'autre, etc., jusqu'à ce que tu montes au sommet. Alors, si tu ne fais pas le basic, la base, si tu ne l'appliques pas, je ne vois pas comment tu auras connaissance de ce qui est au sommet. Alors moi, j'ai eu connaissance de cette histoire de tribulation parce que justement, je suis passée par les ABC par lesquels je devais passer. Et quand je suis arrivée à ce moment-là où je disais que non, Seigneur, trop, c'est trop. J'en ai ras le bol. Et là, le Seigneur me dit, non, calme-toi. Tu seras une oasis dans le désert pour plusieurs. Toi, tu es appelé une oasis. Et à travers toi, je vais désaltérer plusieurs. Alors, je reviens sur cela pour te demander si toi qui m'écoutes, tu sais à quoi Dieu t'a appointé. L'heure est très avancée dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va venir bientôt. Mais est-ce que tu sais si tu fais partie de ceux qui seront enlevés ou pas? Parce que si tu n'as pas connaissance de ça, je t'encourage à venir devant le Seigneur, à prendre du temps avec lui, à l'enquiquiner, à tout faire pour choisir le bon côté. Et puis ça dit, le bon côté, c'est Jésus. Parce que notre sécurité, elle est en Jésus et en Jésus seul. Ce monde-là que tu vois est fini. Même si tu le vois comme ça et que tu as l'impression qu'il est encore debout, il est fini. Alors, ne passe pas ton temps à te dire que, ok, bon, je vais quand même continuer de marcher sur la voie que je me suis engagée. Et puis quand Jésus-Christ va venir, bon, je vais laisser ça tomber. Mais tu ne sais pas si tu seras mort ou vivant. Il y a un très grand tremblement de terre planétaire qui arrive. Il arrive. Alors, bon, le Seigneur me l'a montré 2 fois dans la ville où j'étais. Et après, il me l'a montré une autre fois ailleurs. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il y a quelque chose de planétaire qui arrive. Et puis, j'ai compris. Maintenant, on vient de voir le tsunami qui s'est passé en Indonésie. Et il y a eu des gens qui sont sortis ce jour-là, hier. Et puis, bon, voilà, ils ne sont plus là. Maintenant, s'ils avaient une relation avec le Seigneur, amen, ils sont dans la présence de Dieu. Mais s'ils n'avaient pas une relation avec le Seigneur, c'est fini pour eux, ils ne peuvent plus revenir. Et par exemple, hier, quand je me suis levée, j'avais une forte conviction qu'il y a quelque chose qui se passerait hier. Et évidemment, écoutez, je ne suis pas allée plus loin que le bout de mon nez. Je n'ai même pas ouvert la télévision parce que, bon, ces derniers temps, je fonctionne sans télévision. Et bon, je me rends pas, c'est-à-dire je n'ai tellement pas le temps que bon, je n'ai pas ouvert la télévision. Mais j'étais tellement convaincue que quelque chose arrivait que je suis allée sur Internet et puis j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose qui était arrivé aux États-Unis.
mais rien n'était arrivé. Mais j'avais la conviction. Et même, je me suis dit, bon, il faut que j'aille en pharmacie pour acheter certaines choses de première nécessité. Et j'ai essayé de vérifier avec mon mari si on avait certains trucs. Et puis il m'a dit, oui, oui, il y avait ça. Et j'ai laissé faire. Et ce matin, quelle n'a pas été ma surprise de voir une vidéo qui passait, qui disait que, bon, il y a eu un tsunami, un tremblement de terre, et puis un tsunami en Indonésie. Et voilà, j'étais vraiment sous le choc. Parce que hier, j'avais cette très très forte conviction qu'il y a quelque chose qui se passerait. Et j'avais vraiment l'impression que ce serait vraiment du côté des États-Unis. Or, ce n'était pas là-bas. Question de dire que on est vraiment dans le temps où il y a beaucoup de choses qui vont se passer et la vie va continuer. Vous savez, pendant que les choses se passaient en Indonésie, de l'autre côté du monde, les choses ont continué à fonctionner. En Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, bon, les choses ont roulé normalement. D'un côté, il y a des gens qui sont morts, de l'autre, il y a des gens qui sont allés se coucher, ils ont dormi, ils se sont réveillés et puis ils sont le 29. Question de dire que on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Mais aujourd'hui nous appartient. L'instant présent nous appartient. Il est donc important qu'on puisse saisir cet instant présent-là et mettre notre vie en règle. Et toi qui m'écoutes, c'est le temps pour toi de t'assurer que tu es... tu es réconcilié avec Dieu le Père à travers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il a dit que Dieu était là réconciliant les hommes. Jésus réconciliait les hommes au Père. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu faire. Et il nous a communiqué le ministère de la réconciliation, toi et moi. Et alors que je suis en train de te parler, je te communique cette réconciliation-là avec Dieu le Père. Alors je te pose la question, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, je t'encourage à ne plus perdre le temps, à ne pas vivre dans le leurre qu'ont plusieurs chrétiens. Vous savez, ça fait à peu près, ça fait plus d'1 an et demi que j'annonce le retour du Seigneur Jésus. Et je peux vous dire que, une fois sur deux, quand j'ai dit à quelqu'un de vis-à-vis que Jésus-Christ est arrivé, je peux vous dire que j'ai reçu, comment vous appelez, une réponse dure en réponse, c'est-à-dire à des chrétiens. Je parle à des chrétiens et une fois sur deux, je suis rabroué. Ou bien une fois sur trois, je suis méprisé. Parce qu'on pense que je me prends pour quelqu'un d'autre. Alors que je ne fais que dire que Jésus-Christ arrive, alors que je ne fais que dire que c'est que Jésus-Christ me demande de dire. Et pourquoi c'est les chrétiens qui me rabrouent? Parce que le chrétien est les deux pieds dans le monde. Il apprécie tellement la vie du monde. Il vient flirter un peu avec Jésus. Jésus, bisous par-ci, bisous par-là. Et le reste, il est en plein dans le monde, alors ne viens pas lui dire que Jésus-Christ arrive. Parce que si tu lui dis que Jésus-Christ arrive, il sait qu'il doit s'apprêter, il sait qu'il n'est pas prêt. Alors, il préfère vivre dans le leur. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. De mettre sa tête dans le sable comme l'Autriche et se convaincre qu'on est qu'on est prêt. Alors que dans le fond, on ne l'est pas du tout. Moi, je préfère que Jésus-Christ me dise que je ne suis pas prête et je vais aller m'apprêter que de me croire prête alors que dans le fond, alors je suis vraiment dans le champ. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent pas qu'on leur dise de s'apprêter. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement remplis de mensonges de l'ennemi. Ils sont tellement remplis d'esprits de toutes sortes, de Jézabel, de sirènes et toutes sortes d'esprits, qu'ils pensent qu'au fait, ils sont dans la vérité et que toi qui leur dis de s'apprêter, tu les troubles. Les enfants de Dieu aujourd'hui vivent selon la mode. Ils vivent selon le standing de la société. Alors ne leur parle pas de changer leur habillement. Ils vont te dire que toi tu es du 18e siècle. Et que si tu veux retourner au Moyen-Âge, retourne. Et puis eux, ils ne veulent pas retourner au Moyen-Âge. Et c'est là qu'ils sont. Et c'est pourquoi le Seigneur, il envoie des gens parler, sonner la trompette en ligne, en vis-à-vis, peu importe, il envoie les gens sonner la trompette pour dire, est-ce que vous êtes prêts? Et moi, je te demande, est-ce que tu es prêt? Parce que ce que Jésus-Christ a dit, c'est certain. Ça ne tardera pas à arriver.
Alors si tu n'es pas prêt, après toi. Et si tu crois que tu es prêt, assure-toi que tu ne vis pas dans le leurre, dans une fausse conviction. Alors j'aimerais ça lire je pense que c'est Jean 16, le verset 1 à 4. Jean 16, excusez-moi, je l'avais apprêté, et puis bon, ok, c'est ça. Jean 16, le verset 1 à 4, ça dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous ai dites, que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alors Jésus-Christ dit que l'heure vient où les gens vont exclure les chrétiens des synagogues et même, et en faisant cela, ils vont penser qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Vous voyez, ils croiront faussement, mais ils seront convaincus qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe dans nos églises. Va dans une église évangélique, une église pentecôtiste, assemblée de Dieu, whatever. Vas-y et dis-leur que Jésus-Christ arrive. Ils vont te dire de fermer, ils vont te dire de la fermer, excusez-moi le mot. Ils vont dire, oh non, faites-la sortir et puis tout ça et tout. Ils vont dire ça. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Très convaincus. Ils sont convaincus que mais ils s'apprêtent. Parce qu'ils vont à l'église dimanche, parce qu'ils donnent leur dîme, parce qu'ils font un peu le minimum. Jésus-Christ n'a jamais dit de lui donner le minimum. Il a dit de lui donner ton tout. Et il a dit de tout laisser pour lui. Alors nous sommes dans le temps où beaucoup vivent de fausses convictions. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Alors il y a des gens qui te diront que oui, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Alors je ne suis pas convaincu, je ne veux pas pécher. Je ne suis pas convaincu, je ne veux pas pécher. Mais la conviction, ce n'est pas la conviction de ta bouche. Ce n'est pas la conviction de ce que tu penses. C'est la conviction de la parole de Dieu. La conviction, elle vient de la parole de Dieu. Parce que la conviction, c'est la foi. Alors la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est là que ta conviction naît. Alors si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu seras convaincu? Comment est-ce que tu sauras que ce que tu es en train d'entendre de ma bouche ou bien de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est la vérité? Comment sauras-tu? Parce que plusieurs enfants de Dieu se croient dans la vérité alors qu'ils sont dans le mensonge. Et ceux-là qui croient qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans le mensonge ouvrent leur bouche pour museler les autres. Ils disent tais-toi. On ne veut pas entendre tais-toi. Non seulement eux aussi ils ne veulent pas entendre, mais ils veulent pas aussi que les autres entendent. Pourquoi? Parce que Jézabel veut conduire le grand nombre en enfer. C'est tout ce que Jézabel veut. Rappelez-vous. Jézabel, qu'est-ce qu'elle a dit à Élie? Elle dit, tu vas voir si demain à cette même heure-là, je n'aurai pas ta tête. Parce que Jézabel, elle finit toujours par avoir la tête de ceux qu'elle soumet. Elle finit toujours par avoir leur tête. Et si tu ne veux pas que Jézabel ait ta tête, alors il faut que tu sortes, que tu la dénonces, que tu dises non, et que tu te mettes sous le parapluie de la vérité, à l'abri du Très-Haut, le psaume 91. C'est là-bas que tu auras ta protection. Le seul endroit, ce n'est pas avec tes diplômes, ce n'est pas avec ton standing social, avec ta belle voiture, ce n'est pas avec ta belle maison, ce n'est pas avec tes belles chaussures ou bien ton beau sac, ou bien tes mèches que tu portes et puis en train de balader, puis le rouge à lèvres et tout. Non, c'est pas avec ça. Toutes ces choses-là, c'est pour l'enfer. Ça ne traverse pas. Ça ne passe pas le tamis de l'Éternel. Ce qui passe, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et toi, tu es la gloire de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu le Père. Tu ne peux pas ajouter ces choses-là sur toi. Et tu ne peux pas penser que tu vas tromper Dieu avec toutes ces choses-là, toutes ces gadgets-là. Ça n'a pas de valeur devant le Père. On ne peut même pas en parler. Dieu a permis qu'on ait ces choses-là pour nous faciliter la vie. Mais on ne peut pas se servir de ça pour que ça soit une barrière entre nous et puis Dieu le Père. Il est donc important que tu puisses t'arrêter et te poser des questions sur ta vie, toi, sur ton âme.
l'âme des tiens, de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de tes parents, des gens qui sont à côté de toi. Il faut que tu t'arrêtes pour te poser des questions sur ça. L'enlèvement va se passer bientôt. Le Seigneur a dit que on ne sait, le Seigneur a dit qu'on ne sait pas, et que lui-même il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais à ce moment où on est, quand Jésus-Christ avait parlé, il était sur la terre, il n'était pas encore parti. Mais à ce moment où on est, Dieu sait déjà quand est-ce que les choses vont se passer. Et Jésus-Christ est dans la présence du Père. Il attend que son Père dise, vas-y les chercher. Il va aller. Mais ceux-là qui marchent proche avec le Seigneur, ils sentent les choses. Comme je vous disais hier, je n'ai pas reçu une parole comme ça que le 28, il y a quelque chose qui va se passer. Non, je me suis réveillée, mais j'avais la conviction qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Déjà le 26, le 27, en tout cas, j'avais cette conviction, ce malaise-là. J'avais l'impression que quelque chose se passerait. Alors j'ai essayé de passer en revue un peu ce que j'avais à la maison. Je me suis demandé, bon, est-ce que ma tante, est-ce que j'ai une tante qui est là? Est-ce que j'ai du charbon? J'essaie de regarder parce que je me suis dit, bon, s'il y a un tremblement de terre, voilà, la conviction était là. Mais je ne savais pas c'était quoi. Mais il y avait ce malaise-là qui perdurait. Et bon, je ne dis pas que parce que la chose est arrivée en Indonésie, le malaise n'est plus là, mais j'ai toujours ce malaise-là qui est là. Et aujourd'hui, je me réveille, je vois que en Indonésie, quelque chose s'est passé. Et ceux-là qui marchent avec le Seigneur, ils sentent planer dans l'air des choses. Ils ne peuvent pas exactement mettre le doigt dessus, mais ils ont une conviction, ils ont une assurance que le Seigneur est proche. Et moi, je viens te dire que toi qui marches avec le Seigneur, tu devrais à cette heure-là savoir ce qu'il en est de toi, de ton âme. Si tu ne le sais pas, il est temps que tu prennes le sac et la cendre et que tu viennes pleurer devant le Père. Parce qu'il s'agit de ton âme. Jésus-Christ a dit quoi? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il s'agit de ton âme, mon frère et ma soeur. Arrête-toi. C'est important. C'est la chose la plus importante. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton examen que tu vas aller passer, je ne sais pas où. Que le Seigneur vraiment te donne de t'arrêter et de regarder la vérité en face. Si tu es marié, regarde ça avec ta femme, ton mari, et puis bon, voilà. Et puis essayez de régler ce problème-là au plus tôt, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faut pas que ça se passe sous tes yeux et puis tu te dis, Seigneur. Vous savez, le Seigneur, au fait, m'avait déjà parlé il y a quelques années, peut-être 8-9 ans, me montrant les gens que je serais là pour la tribulation. Mais au fait, je ne comprenais rien. J'avais vécu quelque chose en vision, projeté sur mon mur, qui était tellement vivant, tellement réel que j'étais étonnée de savoir que ce n'était pas la vérité. Quand le Seigneur a retiré la vision du mur. Parce que souvent, il me projette les choses sur le mur de ma maison et puis je regarde ça comme la télévision. Et j'avais déjà vécu ça, j'étais là. Je vous dis, j'ai été prise de panique. Je n'étais pas dans la détresse, mais j'étais prise parce que je disais, mais c'est quoi ça? Mais aujourd'hui, quand ça arrivera, je ne serai pas prise de panique. Vous savez pourquoi? Parce que je suis déjà préparée à cela. Et le Seigneur va me donner une grâce. Il va donner une grâce à tous les autres qui, comme moi, vont rester pour aider les autres. Il va leur donner une grâce. De regarder les autres partir et de dire, il est temps plus que jamais pour que j'achève ma tâche. Parce que j'ai hâte d'accomplir l'autre mission, l'autre partie de ma vie. Parce que le Seigneur m'a déjà dit, il dit, ce sera dans la tribulation que tu vas achever l'autre partie. Donc j'ai hâte. Comme Jésus-Christ a dit, il me tarde de boire cette coupe. Jésus-Christ a dit ça. Parce que Jésus-Christ savait qu'il y avait autre chose à accomplir avant d'aller se reposer. Donc c'est la même chose que je vis. Alors maintenant que je sais pleinement que bon, j'ai du travail à faire et que je dois aider mes frères et sœurs, alors quand l'enlèvement va se passer, je veux voir les autres partir et je vais me dire, Ursule, il est temps de te mettre rapidement au travail. Parce que la détresse sera telle qu'il faudra rassembler les gens, les consoler, et puis il faudra dire, réveillez-vous. Donc c'est ça. Alors, je vais sonner la trompette, plus que je ne le fais maintenant, parce que les choses, la surprise aura été pour certains. Et moi, je ne veux pas que tu sois surpris.
Et maintenant, ne dis pas qu'il est trop tard. Si tu n'as pas entendu que tu seras enlevé ou pas, ne pense pas qu'il est trop tard. Hein. Jésus-Christ a sauvé quelqu'un à la croix. Pendant qu'il n'était pas encore mort, à quelques minutes de la mort de Jésus, une personne a été sauvée. Alors tu peux encore aujourd'hui mettre toute ta famille en sécurité dans les bras de Jésus, sachant que ce jour-là, allez, tu feras partie du convoi. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Que les prostituées, les voleurs et puis les bandits vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Et il a dit ça à qui? À les personnes comme nous qui côtoyons les églises, qui sommes nés dans les familles chrétiennes, alors qui sont là, qui nous asseyons sur nos lauriers et puis qui vivons de l'heure et qui nous disons que si Jésus-Christ vient, il va pas nous rater. Jésus-Christ ne va pas me laisser quand même. Je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Alors aujourd'hui, il faut que tu saches qu'il ne s'agit pas de cela. Alors vraiment, arrête-toi et règle ce problème-là, s'il te plaît. Si toi, tu ne connais pas Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il n'est pas juste mort pour les chrétiens, il est mort pour tout le monde. Jésus-Christ, il est pour tout le monde. Il est pour les musulmans, il est pour les bouddhistes, il est pour toute la terre. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie, parce que Jésus-Christ, c'est le seul pont entre Dieu et les hommes. Il y a des gens qui disent que non, moi je ne veux pas de pont, je ne veux pas d'intermédiaire, je veux y aller moi-même. Alors si c'est comme ça que tu réfléchis, alors je viens te dire que c'est fini, tu viens te fermer la porte. Parce que Dieu a dit que c'est lui le pont et tu passes par lui. C'est tout. Quand on immigre dans certains pays, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les règles d'immigration. Et quand on rencontre un certain nombre de points, alors l'agent de l'immigration t'appelle pour dire, ok, tu as répondu, ok, bon, bienvenue, et puis bon, voilà, poursuis tes démarches, et après on te dit bienvenue aux États-Unis ou bien bienvenue au Canada, on te dit ça. Pourquoi est-ce que c'est ainsi dans nos pays terrestres, et puis on pense que devant Dieu c'est différent? Dieu a dit, c'est la sainteté, et c'est tout ce que Dieu demande. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est ça que Dieu a dit. Alors, concentrons-nous à cela. C'est ça, il s'agit juste de ça. Alors, viens donner ta vie à Jésus-Christ et vis selon lui et il te sauvera. Et puis laisse aller toutes ces affaires de Mahomet et puis de Bouddha et tout ça là. C'est juste pour te conduire loin de Dieu. C'est de ça que Jésus-Christ a parlé, que les gens sont venus pour usurper sa place. Les voleurs sont venus usurper sa place. Jésus-Christ est venu pour nous apporter la vérité et c'est de ça qu'il est question. Alors vraiment, je vous aime beaucoup. Excusez un peu, j'ai débordé dans la longueur, mais bon, Dieu sait toutes choses. Alors, nous autres, on n'a pas de problème à prêcher même pendant 2 heures, si le Seigneur nous le permet, bien sûr. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Jésus-Christ revient. Alors, pensez-y et puis réglez ce qui a réglé. Alors, je vous aime. Merci.